nderabigisha ENS kwibanga no kwibango, ishure kaminuza nderabigisha ENS kwibanga no kwibango. Kaze mu kiganiro kibashikana ku isoko ry'ubumenyi n'inyigisho z'akanovera ku barezi n'abaregwa zinovorwa na bose mukagikukira kuri Radio Scolaire Nderagakura. Kaminuza nderabigisha ENS kuri bose, bose muri kaminuza nderabigisha ENS. Auditeurs et auditrices de la Radio Nderagakura, bienvenue une fois de plus dans ce nouveau numéro de l'émission Kaminuza nderabigisha ENS kwibanga no kwibango. Nous progressons en accueillant certaines autorités de l'école normale supérieure. Après le directeur général, nous avons accueilli le directeur de la recherche. Nous avons aussi accueilli le directeur académique et aujourd'hui c'est le tour du directeur de l'assurance et qualité qui se présente au micro de Melchior Nichayenzi qui va animer cette émission. Bonjour et bienvenue monsieur. Bonjour, je suis professeur de chimie Mana Séverin. Je suis le directeur de l'assurance qualité à l'école normale supérieure. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La première question, vous dirigez la direction de l'assurance et qualité. Quelle est la motivation de la création de cette direction? La création de cette direction date de 2013 avec l'intégration de l'Afrique de l'Est. On a senti le besoin de créer cette direction. Pourquoi créer? Évidemment, pour améliorer la qualité des enseignements. Quelle est l'origine de cette idée de création de cette direction de l'assurance et qualité parmi les autres directions de l'école normale supérieure? Vous savez, la qualité, ça a toujours intéressé les gens. Les gens veulent savoir quelle est la qualité de la formation, quelle est la qualité de ce produit. Notion d'assurance et qualité, cette introduction de la qualité de l'enseignement supérieur dans les autres pays date depuis longtemps. Parce que là-bas, en fait, c'est pas les enseignements, mais on veut savoir pourquoi les enseignements sont bien organisés, pourquoi il y a des échecs, par exemple. Voilà, et pour répondre à ces questions, il faut une inspection, il faut inspecter la qualité. Voilà, donc on a voulu en fait qu'il y ait inspection de la qualité. Autrement dit, vous êtes inspiré des autres pays? Oui, nous sommes inspirés d'abord de l'Afrique de l'Est. Et puis, si vous allez dans les institutions d'enseignement supérieur européens, vous allez voir qu'on a là-bas une structure d'assurance qualité, ce qui permet qu'on parvienne à maîtriser le processus d'évolution des étudiants, de la réussite des étudiants. Vous dirigez la direction de l'assurance et qualité. Vous venez de nous dire l'origine de cette direction, que vous êtes inspiré des autres pays, mais aussi que vous voulez contrôler la qualité des enseignements à l'école normale supérieure. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par la qualité? Vous savez, la qualité, c'est pas facile à définir la qualité parce que la qualité, en fait, dépend de la personne. Chaque personne a son aperçu vis-à-vis de la qualité. C'est-à-dire que pour bien définir la qualité, il faut plutôt comprendre les desiderata de la partie prenante. Et lorsque nous disons partie prenante, les partenaires, là-bas, entendez d'abord les étudiants, ils ont les façons d'appréhender la qualité. Et vous avez les enseignants. Les enseignants, ils ont également les façons de comprendre la qualité. Vous avez le gouvernement qui donne de l'argent pour le fonctionnement de nos institutions. Là-bas aussi, ils ont les façons de comprendre la qualité. C'est-à-dire que la qualité, en réalité, ça revient tout simplement à satisfaire tout ce monde, satisfaire les parties prenantes. La direction de l'assurance et qualité comprend quels services? Au niveau de la direction de la science qualité, nous avons des services. Nous avons d'abord le service de promotion et de développement de la science qualité, chargé surtout de promouvoir la qualité. C'est-à-dire que vous devez montrer ce que vous faites pour améliorer la qualité dans votre institution. Autrement dit, une sorte de publication de votre institution. On essaie de montrer ce que nous avons comme atout pour former les enseignants au niveau du Burundi. Nous avons également le service de l'inspection et de l'évaluation qui travaille sur l'inspection formelle et informelle de ce qui se passe dans les enseignements et également l'évaluation et qui produit un rapport. Tous ces services, on travaille en étroite collaboration parce qu'en réalité, la qualité, ça se complète. Quel est le cahier de charge de cette direction de l'assurance et qualité? On a pas mal de choses. D'abord, il s'agit de promouvoir l'introduction des structures de la science qualité
au niveau de l'école, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une compréhension commune. Également, développer des outils permettant d'évaluer cette qualité. Également, conduire l'inspection et l'évaluation de renseignements, des contenus des enseignements, des travaux pratiques et des stages. Initier également, surtout des réflexions visant à échanger sur l'harmonisation, une compréhension commune donc de la science qualité au niveau interne, au niveau de notre institution. Mais également, il faut mettre des standards en s'appuyant surtout sur des standards régionaux, des standards internationaux, voilà, et mettre des standards pour, évidemment, la pérennité de cette qualité que nous voulons à l'ENS. Mais également, c'est surtout promouvoir des échanges avec d'autres universités par rapport à cette notion de qualité, c'est-à-dire échange d'expériences, comment ces universités parviennent quand même à garantir la qualité dans les enseignements et promouvoir donc la qualité par les enseignements qui sont dispensés au niveau de l'école normale supérieure. Plusieurs facteurs doivent être combinés pour qu'on parle de l'enseignement de qualité dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites pour que les enseignements soient de qualité à l'école normale supérieure? Il y a beaucoup d'activités que nous faisons. D'abord, comme je l'ai déjà indiqué, nous travaillons dans un processus d'évaluation du contrôle de la qualité des enseignements. D'abord, nous évaluons les enseignements par des outils que nous avons développés, c'est-à-dire des outils d'enquête, en utilisant les standards qui sont utilisés au niveau international. Et là-bas, on approche toutes les parties prenantes. J'ai déjà indiqué que dans ces parties prenantes, nos partenaires, ce sont d'abord les étudiants. Les étudiants doivent s'exprimer par rapport à la qualité de la formation qu'ils ont reçue, c'est-à-dire que chaque enseignant, en fait, les suivis, nous proposons une évaluation avec des formulaires d'enquête où les étudiants se prononcent par rapport à la façon dont l'enseignant dispense son cours. Et à la fin, en fait, nous produisons un rapport comprenant ce que nous avons trouvé, mais également des recommandations de ces étudiants. À côté de ça, nous avons également des enquêtes que nous menons auprès des enseignants. Ces enseignants aussi ont les façons d'appréhender la qualité. Là-bas, nous avons des outils que nous avons développés et nous soumettons des enquêtes à ces enseignants. Ces enseignants s'expriment par rapport à des questions qui intéressent en fait la vie de l'école normale supérieure. Et là-bas, nous produisons également un rapport. À côté de ça, nous essayons de chercher l'autre œil externe, c'est-à-dire nos partenaires. Ça peut être les parts que nous rencontrons, les directeurs des écoles, là où nous effectuons des stages. Également, nous avons des outils nous permettant de nous renseigner les aperçus vis-à-vis de la qualité de nos étudiants. À partir de ces rapports, alors, nous avons des recommandations qu'ils émettent. Et nous essayons de mettre en application ces recommandations de façon résumée. Ces recommandations nous permettent de nous améliorer davantage. Comparativement à la direction des services académiques ou à la direction de la recherche, qui peut dire voilà les résultats de nos travaux, nous comprenons que dans l'assurance de qualité, il n'y a que des enquêtes. Autrement dit, le système d'évaluation de vos réalisations sont des enquêtes. Ce ne sont pas seulement des enquêtes. Parce que j'ai dit qu'il y a des recommandations et à la fin de ces recommandations, nous devons suivre pour le mettre en application. Peut-être si je devrais partir d'un exemple concret, peut-être que vous allez comprendre. Nous avons fait l'évaluation des enseignements et nous avons trouvé dans les résultats de cette évaluation que les programmes qu'on enseignait à l'époque ne correspondaient pas aux programmes qui étaient en application de l'école fondamentale, post-fondamentale. Et là-bas, tous nos partenaires nous ont dit, voilà, il faut pour le moment changer le programme. Les programmes que vous enseignez, ça ne correspond pas au profil de sortie que le Burundi a besoin. À partir de ce moment-là, nous avons entamé un processus de révision des programmes. Nous sommes inspirés donc des idées qui proviennent de ces enquêtes. Mais aussi, nous avons réalisé des études du devenir de nos étudiants. Nous avons constaté que quand même certaines filières parviennent à trouver facilement du travail. Je vais dire par exemple les mathématiciens. Ils s'intègrent très facilement, ils trouvent facilement du travail par rapport à d'autres filières. Là-bas aussi, on essaie de revenir. Pourquoi, en fait, ces gens-là trouvent facilement du travail. Et là-bas, on a des recommandations que nous adressons à nos supérieurs pour qu'ils puissent prendre des décisions qui sont des désirata en fait, de la population burundaise. Vous venez donc de donner un exemple concret. Quelles sont d'autres activités déjà réalisées dans la direction de l'assurance qualité, monsieur le directeur? Il y a pas mal d'activités. La création de l'assurance qualité nous a permis, dans un premier temps, de nous intégrer dans la région. En passant, je voulais vous rappeler qu'au niveau régional, au niveau de l'Afrique de l'Est, nous avons, à raison des directeurs de l'assurance qualité, où nous nous rencontrons chaque année, au mois de mai, pour discuter des pratiques de l'assurance qualité, pour l'échange d'expériences,
pour évidemment voir d'autres stratégies pour toujours maintenir la qualité ou améliorer la qualité des enseignements au niveau de la région. Mais également au niveau africain. Au niveau africain, nous avons également à notre réseau, où nous nous rencontrons avec des praticiens de la science et qualité pour l'échange d'expériences. Tout cela nous pousse en fait à nous aligner sur les standards régionaux d'abord, mais également avec des standards internationaux. Si on devrait revenir sur les réalisations aussi, je parlais tout à l'heure de cette révision des programmes qui a été entamée au niveau du baccalauréat, pour s'adapter au programme du fondamental et du post-fondamental. Nous avons entamé justement, à l'aide de ces évaluations que nous faisons, nous venons d'entamer la révision également des programmes de master pour nous aligner au plan national de développement. Voilà, donc il y a pas mal d'activités qui sont réalisées chaque année et chaque année nous devons produire un rapport qui indique quel est l'état de la qualité en fait au niveau de l'économie supérieure, quelles sont finalement les lacunes, comment en fait on peut relever ces lacunes. Voilà en quelques mots ce que nous faisons dans cette direction de la science qualité. Il y a risque de dire qu'il y a chez vos schémas où je dirais confusion entre la direction des services académiques et la direction de la science qualité parce que vous dites que nous avons révisé les programmes de master de ceci aussi grâce à notre direction. N'est-ce pas qu'il y a confusion? Un peu de lumière là-dessus. Non, il n'y a pas de confusion. Dans la direction de la science qualité, c'est une direction qui est chargée d'abord de faire l'inspection, de suivre également le processus d'inspection et le processus d'évaluation. Nous proposons également des changements qu'il faut opérer pour toujours maintenir la qualité au niveau de l'économie supérieure. En peu de mots, le travail de la direction de la science qualité consiste dans un premier temps à planifier. Vous devez planifier ce que vous devez faire, c'est-à-dire que dans chaque direction, je dois passer pour voir s'il y a une planification. Là, c'est OK. Après une planification, c'est appliquer ce que vous avez planifié. Et après, il faut contrôler donc si dans toutes les directions, ils ont déjà appliqué ce qu'ils ont prévu. Et après, il y a un contrôle. À partir de ce contrôle, alors, nous émettons alors des recommandations. Ça a été bien fait. On peut continuer comme ça. Ça, il faut améliorer dans ce sens. Et après ce contrôle, on reprend. En réalité, le travail de la direction de la science qualité se trouve en un cycle qu'on appelle PDCA. PDCA, donc, il faut planifier, il faut développer donc ce que vous avez planifié, c'est-à-dire mettre en exécution. Il faut alors analyser PDCA, il faut d'abord contrôler. Vous contrôlez ce que vous avez réalisé, si ça correspond très bien à ce que vous avez planifié, et par après, il faut donc analyser les résultats que vous avez obtenus. À partir de cette analyse, produisez des rapports avec des recommandations qui vous permettent d'améliorer sans cesse la qualité dans votre institution. Autrement dit, la direction de la science qualité n'est pas censée tout simplement travailler sur les programmes. Elle est également censée travailler sur la structure administrative de toute l'institution pour leur montrer en fait ce qui va très bien, ce qui ne va pas. Si je reviens sur les programmes, c'est-à-dire que lorsque dans la recommandation on trouve qu'il y a un programme qui mérite d'être révisé, où nos partenaires, les étudiants, les enseignants demandent et même il faut réviser. Uhagatiwe n'ibihangange mu buyobozi bw'ijunja n'ijambo abigisha bawe bagutera iteka mu kurangura n'ubwira igikorwa igihugu cyabajeje akaramura imboneza z'iterambere zigashwara imihingo yose y'igihugu mu mirimo itandukanye y'ubuzima bw'igihugu. L'émission c'est Ishuri Kaminuza Nderabigisha ENS Kwibanga no Kwibango. Nous avons accueilli Professeur Dushimimana Severin. Il est directeur de l'assurance et qualité, la voix de l'animateur c'est Melchior Nichenzi. Nous continuons. Vous avez beaucoup de tâches, je dirais. Avoir vos réalisations, avoir le travail qui vous attend. Il y a d'atouts, il y a des défis, il y a aussi des projets. Commençons par toujours les atouts pour être au moins optimiste. Ah oui, il y a des atouts. Premier atout, nous avons été inspirés d'ailleurs par d'autres universités. Progrès de la technologie. Actuellement, avec Internet, vous savez, le travail devient de plus en plus facile. C'est-à-dire qu'avec peu de ressources humaines que nous avons dans notre direction, on parvient quand même à faire ces évaluations en utilisant Internet, en utilisant par exemple des évaluations en ligne. Nous sommes en train d'initier au niveau de l'économie supérieure comment on peut faire des évaluations en utilisant Google Form, qui est une plateforme Internet qui est facile. Vous envoyez une formulaire d'enquête via un lien et on parvient quand même à avoir des résultats. Autre atout que nous avons,
c'est la compréhension commune. Ça nous a pris évidemment pas mal de temps pour expliquer le rôle de la direction de la science qualité. Vous savez, inspecter, évaluer, c'est pas toujours vu d'un bon œil. Mais nous avons parvenu à faire des réunions pour que tout le monde comprenne, que ce soit les enseignants, que ce soit les étudiants, le rôle de la science qualité, le rôle de l'évaluation. Nous les expliquons ceci. Nous les expliquons que évaluer, c'est comme se regarder dans un miroir. C'est-à-dire que les résultats que nous obtenons, ce sont des résultats en fait qui leur montrent leur vrai visage. C'est-à-dire que là-bas, ils comprennent que voilà, ils ont des façons d'apercevoir les choses, mais ils acceptent également qu'il y ait un œil externe qui puisse leur montrer où sont les lacunes à corriger. Cela nous a beaucoup aidé. Pour le moment, à l'économie supérieure, tout le monde apprécie le travail de la science qualité parce qu'en réalité, ils ont compris que le monde évolue, mais également la science qualité doit évoluer. Pourquoi la science qualité doit évoluer? Si je pars d'un exemple, il peut y avoir fluctuation des résultats, par exemple. Il y a une réussite. L'année prochaine, il y a beaucoup d'échecs. Nos partenaires doivent comprendre pourquoi, en fait, il y a eu échec. Pourquoi est-ce qu'il y a eu réussite? Si on parvient à trouver ce facteur qui a fait qu'il y ait échec, c'est-à-dire que là-bas, on travaille sur l'amélioration. Si on parvient à trouver ce facteur qui a entraîné la réussite, c'est-à-dire que ce facteur doit être maintenu pour consolider la science qualité. Voilà comment nous travaillons. Et avec ça, je trouve quand même qu'il y a pas mal des atouts que nous avons qui nous permettent de nous améliorer davantage. À vous entendre, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de problème parce que vous avez plusieurs atouts, n'est-ce pas? Plusieurs atouts, non. Ça ne manque pas, vous savez, le Burundi. Quelquefois, j'évoquais cette facilité de l'Internet avec cette évaluation en ligne. Mais je voulais vous dire que ces défis ne manquent pas. Par exemple, les étudiants à un moment donné m'ont dit « Monsieur, on n'a pas assez d'oméga dans nos téléphones pour télécharger le fichier que tu nous as envoyé. » Ça, c'est un défi. Mais au fur et à mesure, j'espère que ça sera levé. Il y a d'autres défis, évidemment. J'ai parlé du manque de personnel. Surtout le manque de personnel formé en sciences qualité. Parce que j'ai trouvé que cette notion de sciences qualité, c'est une notion en réalité qui doivent être enseignés même au niveau de nos services. Parce que j'ai déjà indiqué, la science qualité, ça ne concerne pas tout simplement les enseignements, ça concerne également l'administration aussi. C'est-à-dire que au niveau du personnel administratif, par exemple, ils doivent comprendre que la science qualité, c'est ça qui va leur permettre d'améliorer davantage et surtout de garantir le travail. Tout ça, donc, c'est un défi, c'est-à-dire qu'il faudra pas mal de formation pour que nous ayons une compréhension commune. Sinon, on a tendance à dire, voilà, la qualité, c'est le directeur de la science qualité. Si ça ne marche pas, c'est le directeur de la science qualité. Si ça ne marche pas, c'est le directeur général de l'économie supérieure. Mais en réalité, dans la science qualité, nous voyons que c'est tous ensemble. C'est-à-dire que nous devrons comprendre quels sont les facteurs favorisant l'amélioration de la qualité, quels sont les facteurs défavorisant la science qualité. Je donne un exemple. Prenons l'heure du travail, les retards au travail. Vous arrivez avec un retard, vous avez un étudiant qui est venu avec son vélo, il trouve que le gardien de ce vélo n'est pas là, il y a un retard, il va attendre en attendant que son gardien arrive. L'enseignant qui était en classe doit devoir attendre que les étudiants arrivent. Vous comprenez que là-bas, la qualité, c'est pas l'enseignant, mais plutôt c'est son gardien qui devrait comprendre que, en ne respectant pas cet horaire, là-bas, il est en train de gâcher la qualité. Voilà quelques exemples. Merci. Dans d'autres directions, on trouve que souvent les activités sont handicapées par le manque de moyens financiers en suffisance. Chez vous, il n'y a pas ce défi. Le défi des moyens financiers, on n'en parle pas dans notre pays, hein. Mais on espère quand même que Dieu va nous aider et qu'on aura suffisamment de sous pour faire tout ce que nous planifions de faire. Mais avec le peu de moyens que nous avons, nous essayons quand même de nous aligner sur d'autres universités, ce qu'ils font. Nous essayons quand même de voir si on peut quand même réaliser quelques activités. Sinon, le défi financier, ça ne sera pas résolu demain ou après-demain, mais non plus, on ne peut pas croiser les bras avec manque d'argent, manque de moyens financiers. Nous acheminons vers la fin de cette émission. Quels sont les projets d'avenir dans la direction de l'assurance et qualité? Nous avons pas mal de projets, peut-être qu'on ne peut pas développer ici. D'abord, j'ai déjà indiqué que la direction de l'assurance qualité, elle est à réseau avec d'autres directions de la région. Nous avons un projet de nous faire évaluer par d'autres institutions, les institutions de la région. Nous sommes en train de planifier dans cette activité qui va probablement nous demander pas mal d'argent, mais également qui va nous demander de collaborer avec nos partenaires européens qui œuvrent dans la science qualité, nos partenaires africains, par exemple le CAMES, qui vont donc nous aider à faire cette évaluation
externe. Cette évaluation externe qui nous permettra de comprendre les défis que nous avons ici au Burundi. Parce que j'ai déjà dit que se faire évaluer, c'est se regarder à miroir, c'est-à-dire ce qu'ils vont nous dire, ces recommandations, nous allons les appliquer. Je dirais qu'il y a eu évidemment une première évaluation externe qui a été faite en 2014 avec l'appui de l'Inter-University Council de l'Afrique de l'Est. On nous a donné des recommandations. Ces recommandations nous ont permis d'évoluer, nous ont permis de bien comprendre que ce que les étudiants disaient, que les enseignements, les programmes datent de longtemps, qu'il faut les améliorer, voilà. Tout ça, ça nous a servi. Et ça, c'est un grand projet que nous entendons réaliser. D'autres projets, c'est évidemment de faire des évaluations au niveau de l'administration, un travail immense, pour que tout le monde comprenne que la qualité, c'est pas tout simplement les enseignants, non plus les étudiants faibles, mais plutôt que c'est tout le monde. Nous voulons également, dans un approche à venir, évaluer la recherche. Nous sommes en train de développer des outils d'évaluation pour évaluer quelle est la recherche, quelles sont les publications qui sont réalisées par nos enseignants, quel est l'impact facteur, par exemple, de la majorité des articles que nous produisons. Est-ce que ces articles ont l'impact sur le plan national de développement du Burundi? Voilà, pour produire un rapport qui va peut-être améliorer la recherche au niveau de l'économie supérieure. En Kirundi, on dit, utagize nk'uwagira nk'uwundi, et on continue en disant, biragoye kumena igihuti. Vous classez comment, parce que vous avez dit que vous vous impliquez au niveau régional, au niveau international, comment vous classez comparativement aux autres universités qui ont cette direction d'assurance et qualité, que ce soit au Burundi, dans la région, à l'international? Je dois avouer qu'au niveau du Burundi, d'une manière générale, nos universités sont très faibles. Lorsqu'on essaie de regarder, il y a pas mal de facteurs. L'une des facteurs, évidemment, c'est la crise politique que nous avons connue depuis 1993, avec pas mal de répercussions sur tous les plans en fait. C'est-à-dire que, en réalité, lorsque vous regardez les enseignements, lorsque vous regardez les étudiants que nous recevons dans les universités, vous comprenez très facilement que l'impact de la guerre se trouve toujours là. Donc, je ne dirais pas que nous sommes les premiers, mais non plus nous ne sommes pas les derniers. Nous essayons de nous améliorer et je reste optimiste que d'ici quelques années, nous allons évoluer, nous allons nous classer parmi les meilleures universités du monde. Ce classement que vous venez de faire, c'est au niveau régional et au niveau international. Vous savez, chaque année, en fait, il y a le classement des universités au niveau mondial. Lorsqu'on regarde les universités burundaises, on ne les retrouve pas ou quelquefois on les retrouve au bas de la liste. Cela signifie qu'en réalité, il y a pas mal d'efforts à faire. Et je remercie d'ailleurs le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique avec les efforts qui sont en train d'être réalisés ces derniers temps pour pouvoir améliorer. Je vous ai déjà expliqué que même cette direction de la science qualité est née pour pouvoir améliorer les choses. Avant, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'auparavant, en fait, on n'avait pas un œil externe qui pouvait vous dire, voilà, ça marche, ça ne marche pas. Ça marche parce que là-bas, il y a un facteur, ce facteur, il faudra le maintenir. Si vous ne le maintenez pas, la qualité va être rabaissée. Voilà, c'est toutes ces initiatives qui sont en train d'être faites. Et au niveau aussi de la Commission nationale de l'enseignement supérieur, il y a pas mal d'efforts qui sont en train d'être réalisés pour améliorer la qualité de la formation au niveau du Burundi. Et c'est la fin de cette émission d'aujourd'hui où nous avions accueilli le directeur de l'assurance et qualité. Vous avez entendu l'émission de cette direction. Vous avez aussi pu comprendre la motivation de sa création. Il nous a parlé également des activités déjà réalisées ainsi que les projets d'avenir. Nous disons sincèrement merci à monsieur le directeur de l'assurance et qualité d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Espérant que même la fois prochaine vous serez ici pour un autre rendez-vous. Je serai ravi de venir expliquer à ces notions de l'assurance et qualité, surtout que ce sont des notions qui intéressent l'enseignement supérieur et l'enseignement d'une manière générale. La présentation, c'était Melchior Nicheyenzi et je vous souhaite de passer un agréable après-midi. À la prochaine pour l'autre émission. Ishuri kaminuza ndabigisha NS kwibanga no kwibango. Muhejeje gukurikira ikiganiro kwibanga no kwibango mutegurirwa n'ishure kaminuza nderabigisha NS. Nimuzotangwa gusubira gukurikirana iki kiganiro umunsi nk'uyu kuri Radio Scolaire Nderagakura na intererano zanyu tuzozakirana urweze.